Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé. Est-ce qu'on peut donner gloire à ce Dieu? Merci. Gloire à Dieu. Amen. Heureusement que vous voyez ma Bible. Alors nous sommes dans la joie de recevoir la parole de Dieu ce matin avec Papa Caleb. Merci de donner gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur avec joie? Est-ce qu'on peut bien pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? C'est pour le Seigneur que nous le faisons. Est-ce qu'on peut bien célébrer Dieu, lui qui nous a gardés? Il a permis à ce que nous soyons ce matin ici dans sa présence. Il a permis à ce que nous soyons ici au devant de lui. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est la presse qui demande ça. Amen. N'est-ce pas qu'il fait beau d'être dans la présence de Dieu? Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces instants que Dieu nous donne d'être là dans sa présence. J'ai béni Dieu pour le don de la vie, pour la bonne santé qui m'a été accordée ce matin, d'être ici dans sa présence. Amen, amen. Alors qu'il y a plusieurs qui sont morts, mais nous avons le privilège d'être comptés parmi les vivants ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la vie? Un grand merci aussi à Papa pour la confiance accordée en ma faveur ce matin, de me tenir ici devant pour apporter la parole. Alléluia. Merci aussi à Maman Gétou. Merci à tous les pasteurs, à tous les servantes et à tous les serviteurs de Dieu de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Alors, nous sommes en train de continuer la pensée que le pasteur a commencé. Ça fait déjà presque 1 mois et 3 semaines. En parlant sur au-delà de ma prière. Alléluia. En parlant sur au-delà de ma prière. Telle est la pensée que nous serons en train de continuer ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce matin. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Merci de pouvoir partager ta parole, l'Éternel. Nous te prions de prendre contrôle de ces moments, de prendre contrôle de ces instants. Que toi seul tu diriges, Éternel, que toi seul tu contrôles. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Nous voulons quitter cet endroit transformé et changé par ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire un texte. C'est le texte que Papa avait lu récemment. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, je vais lire à partir du verset. Demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez, parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. J'aimerais retourner rapidement dans la version Louis II. La Bible dit, quand vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ma pensée de ce matin sera répartie en 3 parties. Le message de ce matin, je l'ai réparti en 3 parties. Premièrement, je serai en train de parler de la mise en contexte. Au niveau de la mise en contexte, je serai en train de nous
parler sur la compréhension de la prière. Donc, je vais nous amener à comprendre encore plus sur ce qui concerne la prière. Et en second lieu, je serai en train de nous donner l'un des objectifs poursuivis derrière cet enseignement. En second lieu, je serai en train de nous parler sur des éléments que nous sommes censés développer, qui nous aidera à comprendre les types d'actes que nous pouvons poser pour que notre prière soit exaucée. Les types d'actions que nous sommes censés poser afin que notre prière soit exaucée et accomplie. Alléluia. Des éléments à développer pour comprendre ou identifier les actes à poser pour accompagner notre prière. Alléluia. Comme nous le savons, lorsque nous parlons de au-delà de la prière, au-delà de ma prière, il est question de savoir ce que nous sommes censés poser comme action, les choses que nous sommes censés faire qui doivent accompagner notre prière. Alléluia. Les choses que nous sommes censés faire, poser comme acte, les choses que nous sommes censés, comment est-ce que nous sommes censés agir pour accompagner notre prière. Alléluia. La troisième des choses, je serai en train de nous parler, juste avec le temps, je vais peut-être nous parler de deux ou peut-être une seule chose comme acte que nous sommes censés poser. Au-delà de tout ce que papa nous a déjà enseigné ici, je vais juste ajouter un point comme acte que nous sommes censés poser pour accompagner notre prière. Alléluia. Au-delà de ma prière. Lorsque nous parlons de au-delà de ma prière, par là nous ne sommes pas censés, nous ne sommes pas en train de vouloir nous faire comprendre qu'il y a une chose qui peut être au-dessus ou au-delà de la prière. Lorsque nous parlons de au-delà de ma prière, nous ne sommes pas en train de vouloir nous faire comprendre que la prière est moindre que tant d'autres choses que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas en train de nous amener à comprendre que la prière est inutile. Lorsque nous parlons de au-delà de ma prière, la pensée ici est de ne pas nous amener à comprendre que lorsque nous faisons la prière et qu'il y a autre chose qui peut être supérieure à la prière. Alléluia. Au-delà de ma prière n'est juste un message qui est venu enfin de nous amener à comprendre quelles sont les actions dont nous sommes censés poser pour pouvoir accompagner notre prière. Parce que nous ne sommes sans doute convaincus que la prière que nous faisons, il y a d'autres choses pour que nous puissions la voir, nous devions poser certaines actions. Il y a d'autres choses au travers de notre prière pour que nous puissions les toucher, les palper. Nous sommes censés poser certaines actions. Par là, nous ne sommes pas en train de vouloir nous faire comprendre que la prière est moins que les actions que nous serons en train de poser pour accompagner notre prière. Alléluia. Au-delà de ma prière. Lorsque nous parlons de au-delà de ma prière, la pensée derrière est de nous amener à comprendre ceci, que lorsque nous sommes en train de prier, la prière seule ne suffit pas pour que nous puissions toucher ce que nous demandons à Dieu. Lorsque nous sommes en train de prier, il y a de ces principes qui doivent accompagner notre prière. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de prier, il y a de ces actions que nous sommes obligés de poser pour pouvoir marcher ensemble avec notre prière. Le but de la prière de chacun est que notre prière soit exaucée par Dieu. Le but de notre prière est que chaque personne, lorsqu'il se met à prier, le but derrière est de toucher ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Mais très souvent, nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu, comme dans les tests que nous venons de lire, parce que tout simplement, nous prions mal. C'est comme si notre prière est incomplète. Et pour que notre prière soit complète, dans ce que nous demandons à Dieu en prière, il y a de ces choses que nous sommes censés poser comme action pour que notre prière soit exaucée par Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de dire par là que les actions posées dessus sont supérieures à la prière. Non. Parce que même la Bible, lorsque nous lisons, lorsque la Bible parle sur la prière, la Bible est en train de nous révéler même l'importance de la prière. Même notre Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, en venant sur la terre, il a exercé la prière. Il a prié pendant qu'il était sur la terre. Cela est en train de nous amener à comprendre que la prière n'est pas une chose
chose pour nous à négliger, mais c'est une chose à prendre avec toutes sortes de considérations. N'est-ce pas que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, priez sans cesse, comme pour nous demander de prier à chaque moment. Et Luc 21, 36 est en train de nous dire ceci, veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force. Et j'aime ce que Éphésiens rajoute en disant, faites à tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi? Les trois tests que je viens de nous énumérer est en train tout simplement de nous amener à comprendre que la prière n'est pas une chose que nous devions négliger. La prière, selon la pensée de la Bible, n'est pas une chose que nous sommes censés prendre négliger et ne pas prendre en considération. Mais étant qu'enfants de Dieu sur la terre, s'il y a des choses que nous sommes censés considérer, il y a aussi la prière. Parce que notre Jésus étant que notre modèle en venant sur la terre, il n'a pas négligé la prière. Nous sommes en train de voir même le parcours de Jésus sur la terre. Jésus n'arrêtait pas de prier. Jésus n'arrêtait pas de prier. Il n'arrêtait pas un moment de se retirer de ses disciples et aller à la montagne pour prier. Il n'arrêtait pas de se détacher de la foule et d'aller se retirer pour prier. C'est l'un des exemples que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés prendre en considération afin de pouvoir exercer la prière. Dis après moi, la prière n'est pas moindre. Dis encore, la prière n'est pas à négliger. Lorsque nous parlons de au-delà de la prière, il est tout simplement important de savoir de ce que nous sommes censés poser comme action pour accompagner notre prière. Alléluia. C'est ainsi lorsque la Bible parle dans le livre de Éphésiens, faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Ce texte est en train de nous amener à comprendre que les sortes de prières que nous sommes censés faire, nous n'avons pas tout simplement à faire, nous n'avons pas seulement à nous limiter à un certain moment, mais nous sommes censés faire toutes sortes de prières. Et lorsque nous faisons toutes sortes de prières, nous devions nous rassurer que notre Dieu dans le ciel écoute notre prière. Et lorsque lui-même nous demande, nous recommande de prier sans cesse, c'est-à-dire lorsque nous sommes en train de faire l'activité qui est la prière, notre Dieu dans le ciel écoute notre prière. Il rajoute encore dans Luc que nous avions lu, veillez donc et priez à tout temps. Lorsque Dieu nous demande de prier à tout temps, parce que Dieu lui-même est en train de nous rassurer qu'il sera en train d'écouter notre prière. C'est ainsi ce matin je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu seras en train de prier, rassure-toi d'une chose, que Dieu sera en train d'écouter ta prière. Et j'aime l'un des avantages de la prière. Lorsque nous sommes en train de prier, et dans Luc que nous avions lu, la Bible dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Lorsque nous sommes des hommes qui sont en train d'exercer la prière sera en train de nous faire échapper face à toute forme des obstacles que le diable peut placer au devant de nous. Lorsque nous sommes des hommes qui prient, lorsque nous sommes cette église qui exerce la prière sera en train de nous faire échapper face au complot satanique et démoniaque. Lorsque la Bible déclare, ne savez-vous pas que le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. La Bible nous donne encore une autre forme de méthode pour pouvoir échapper à cet obstacle du diable, pour pouvoir échapper à tout complot du diable. Il s'agit pour nous de prier. Tu ne me donnes pas amen parce que tu ne comprends pas de quoi je parle. Mais si Daniel était en ce lieu, Daniel allait me donner la réponse. Si Shadrach était en ce lieu, Shadrach, Meshach et Abednego, ils allaient me donner un bon amen. Parce que c'était des hommes qui priaient. Et lorsqu'ils se sont mis à prier, lorsque l'on les a jetés dans la fournaise, parce qu'ils étaient des hommes qui exerçaient la prière les a fait échapper du danger. La prière les a mis à côté face aux obstacles. La prière les a mis à côté face à toute forme de attaques. Lorsque le roi les a jetés dans la fournaise, la Bible nous dit qu'ils s'attendaient à ce qu'ils meurent. Mais j'aime la précision de la Bible. La Bible dit, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ce que je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre par là, parce que tu es une personne qui prie, tout ce que le diable complotera contre toi n'aboutira pas.
Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu es une personne qui prie, tu seras échappé face à la fournaise ardente. Parce que tu es une personne qui prie, Dieu te mettra à côté contre toute forme de projet maléfique. Ils vont se rassembler pour comploter contre toi. Mais la prière te mettra à côté. Ils vont comploter pour détruire ta vie. Mais la prière sera en train de te faire échapper. Tu ne me donnes pas un bon amen. La Bible dit, même l'odeur du feu, comment on peut imaginer ça? Le roi pensait qu'en l'air jetant dans la fournaise, ils allaient mourir. Le roi pensait qu'en l'air jetant dans la fournaise, ils allaient perdre la vie. Il ne savait pas que la prière a la possibilité de nous protéger, de protéger nos corps et de protéger même nos membres. La Bible dit ceci, même l'air chevelu de la tête n'était pas touché par le feu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ton corps n'est pas censé tomber malade parce que tu es une personne qui prie. Ton corps n'est pas censé tomber malade parce que tu es une personne qui cherche Dieu. Je suis en train même de bénir quelqu'un. Tu es venu en ce lieu en étant malade. Mais parce que tu pries, que Dieu guérit ton corps, que Dieu restaure ta santé. La Bible dit que même leur corps n'était pas endommagé par le feu. Comment pouvons-nous imaginer cela? Une personne qui se retrouve dans le feu, mais il n'a pas été endommagé par le feu. Parce que tout simplement, c'était une personne qui savait plier le genou. Parce que tout simplement, c'était des hommes qui savaient plier des genoux, qui savaient chercher Dieu par la prière. Je suis en train de déclarer ce matin que ta prière préserve ta vie, préserve ta santé, préserve ta maison, préserve tes enfants. Parce que tu cherches Dieu. Que Dieu te sécurise dans le nom de Jésus. La prière n'est pas une chose à déconsidérer. La prière n'est pas une chose moindre. Parce que nous voyons même la prière et l'activité qui s'est faite avant la naissance de Jésus. Et c'est l'une des activités qui s'est faite pendant la vie de Jésus sur la terre. Et c'est l'une des activités qui s'est faite avant que Jésus meure à la croix. Et la Bible va plus loin. Que Jésus continue à exercer la prière jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous ne sommes pas censés négliger la prière. Parce que la prière est l'une des activités majeures pour nous, enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si donc Jésus peut continuer à prier jusqu'aujourd'hui, pourquoi nous ne devions pas prier? La Bible dit dans Romains 8, 34, je suis en train de paraphraser. Il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Mais là, Jésus continue l'œuvre de la prière, continue l'activité de la prière jusqu'à présent. Et nous voyons même à la croix, lorsqu'il a vu les gens, le militaire qui l'est placé sur la croix, en train de se moquer de lui, il cria au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. Jésus qui est le modèle parfait que nous sommes censés suivre. Il ne s'est jamais lassé de prier. Pourquoi nous devions abandonner la prière? Ce matin, je suis venu motiver quelqu'un qui se sentait déjà fatigué, qui n'arrivait plus à continuer à prier. Continue dans ta prière. Persévère dans ta prière. La prière est l'une des langages que notre Dieu écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est comme ça notre objectif derrière cet enseignement, au-delà de ma prière, est de nous amener à comprendre que la prière, c'est bien. Elle est importante pour nous. Mais tout ne sera pas résolu que par la prière. La prière, elle est importante pour nous. Et nous sommes censés exercer la prière. Nous sommes censés pratiquer la prière. Mais la pensée derrière ces messages est de nous amener à comprendre que tout sur la terre ne sera pas résolu par la prière. Alléluia. Il y a de ces choses, ça demandera ton intelligence. Il y a de ces choses, ça demandera toi-même d'aller le chercher. Tout ne sera pas résolu que par la prière. Je peux avoir besoin de l'eau ici. Si je me mets à prier, à jeûner ici, l'eau ne quittera pas là-bas derrière pour venir ici. Il me faut je dois me déplacer pour aller chercher de l'eau. Tout ne répond pas que par la prière. Alléluia. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Nous voyons ici Élie venu chez la veuve de Sarepta selon l'instruction de Dieu. Dieu lui demande d'aller voir une personne que Dieu avait déjà instruit de pouvoir le nourrir. Arrivé là, la Bible nous amène à comprendre.
Élie demande à la femme de lui donner à manger. La femme dit à Élie, je n'ai pas de quoi manger. J'ai qu'à ce peu de farine pour faire à manger à moi et à mon fils et nous allons mourir. C'est que la femme ne savait pas que lorsqu'elle sera en train de respecter l'instruction, de donner ce que Élie lui avait demandé, juste par cet acte-là, Élie allait prier l'Éternel et enfin que la farine et l'huile ne manquent pas dans sa maison. Tout ne peut pas être résolu par la prière. Pendant que cette femme pensait qu'elle allait mourir, elle et son enfant. Mais elle ne savait pas, juste par le fait de poser cet acte, de donner le peu qu'elle avait auprès d'Élie, aller la garder en vie, elle ainsi que son enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tout ne peut pas être résolu par la prière. Il est important pour nous de prier. Mais tout ne sera pas résolu que par la prière. Il y a d'autres actions que nous sommes censés poser nous-mêmes. Alléluia. Dans Esther chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, la Bible nous parle là de l'histoire d'Esther. Esther s'est retrouvée reine, épouse du roi. Esther s'est retrouvée épouse d'un roi, elle ne s'attendait même pas. Mais Esther s'est retrouvée épouse du roi parce qu'elle n'a pas prié, mais juste parce qu'elle s'est fait belle, juste parce qu'elle s'est présentée devant du roi. C'est ainsi que Esther s'est retrouvée reine. Tout ne peut pas être résolu que par la prière. Tout ne peut pas être résolu que par la prière. La pensée derrière ce message est de nous amener à comprendre que la prière répond à certains principes. La prière répond à certains principes. Il y a de ces principes que nous sommes censés respecter pour que notre prière soit exaucée. La prière répond à certains principes. Il y a de ces principes que nous sommes censés associer avec notre prière pour qu'elle soit exaucée par Dieu. La Bible nous parle de l'histoire de cette femme de la perte des sangs. Cette femme qui souffrait pendant 12 ans. Elle était malade pendant 12 ans. Elle souffrait de la même chose. Mais le principe derrière la guérison de cette femme, elle devait manifester la foi. Elle devait déjà développer la foi au devant d'elle-même que lorsqu'elle va aller toucher Jésus, elle sera guérie. Le principe derrière sa guérison n'était pas seulement parce qu'elle était allée toucher Jésus, mais parce qu'elle avait tout d'abord manifesté la foi au-dedans d'elle. Tous nous prions, mais est-ce que nous respectons certains principes qui doivent accompagner notre prière? Nous voyons ici, à la suite de ces mêmes histoires, la Bible nous parle de la fille de Jairus qui elle était déjà mourante. Et lorsque Jésus est arrivé là, Jésus chasse toutes les personnes qui étaient en train de pleurer dans cette maison. La guérison ou bien la restauration de la vie de cet enfant dépendait d'un seul principe. Jésus devait changer l'atmosphère de cette maison-là. Plus les gens pleuraient, ils étaient en train de faire appel comme à l'atmosphère d'un deuil. Alors Jésus, lorsqu'il est arrivé, Jésus devrait mettre dehors toutes ces personnes-là, afin que cet enfant-là reprend la vie. Il y a de ces principes que nous sommes censés respecter pour que notre prière soit exaucée par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre prière, pour qu'elle soit exaucée, il y a de ces principes que nous sommes censés respecter. Ces principes-là peuvent être tout simplement des attitudes que nous sommes censés changer. Ces principes peuvent être tout simplement de comportements que nous sommes censés changer. Ces principes peuvent être tout simplement des ordonnances que Dieu a données dans sa parole que nous sommes censés respecter pour que notre prière soit exaucée. Ainsi, je prie dans le nom de Jésus. Au-delà de ta prière, respecte aussi le principe qui doivent accompagner la prière. Alléluia. D'où dans mon deuxième point, comme je l'ai énuméré, je serai en train de nous parler de deux éléments que nous sommes censés développer pour pouvoir comprendre quelles sont les actions dont nous sommes censés poser pour accompagner notre prière. Parce qu'il est important de savoir que nous devions savoir c'est quoi l'action que nous devions poser pour accompagner notre prière. Et il y a deux éléments que, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés développer en nous qui va nous aider à comprendre
quelle action poser derrière cette prière que je suis en train de faire? Quel principe à respecter derrière cette prière que je suis en train de faire? Quelle résolution je dois prendre au fond de moi-même pour que la prière dont je suis en train de faire soit exaucée par Dieu? Quelle est la décision que je dois prendre sur moi-même? Quelles sont les dispositions que je dois prendre sur ma vie pour que la prière que je suis en train de faire soit exaucée par le Seigneur? Pour que notre prière soit exaucée, il y a de ces principes que nous devions suivre. Et ces principes-là, nous devions les connaître. Et ici, je vais nous donner des types, des éléments qui vont nous aider à comprendre ou à détecter ce que nous sommes censés poser comme action pour accompagner notre prière. Alléluia. Des fois, notre prière, nous pouvons le prendre comme étant l'image d'un véhicule, le type de voiture que nous avons aujourd'hui. Il y a d'autres voitures où pour que ça marche, il faut juste de l'essence. Il y a d'autres voitures pour que ça marche, il faut mettre du mazout. Il y a d'autres voitures qui sont chargeables. Pour que chaque voiture-là marche, il faut mettre spécialement la chose qu'il faut. Et il y a de ces prières pour qu'elles soient exaucées. Nous sommes censés comprendre dans ma prière, c'est quoi la chose que je suis censé faire. Si tu prends une voiture qui doit mettre de l'essence, tu mets du mazout, peut-être ça ne marchera pas. Pour qu'elle marche, tu dois mettre spécialement ce qu'il faut. Et dans ta prière, tu dois connaître, parce que je suis en train de prier, c'est quoi la chose dont je suis censé faire pour que ma prière soit exaucée par Dieu. Alléluia. La première des choses que nous sommes censés développer pour que notre prière, pour que nous puissions connaître l'action à poser, c'est la sensibilité spirituelle. Dis à ton voisin la sensibilité spirituelle. Dis-le encore, la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle est la chose que nous devons développer parce qu'elle nous permet, au-delà de notre prière, de savoir ce que l'Éternel nous demande de faire, quand le faire, où le faire et comment le faire. La sensibilité spirituelle est la chose que nous devions développer parce qu'elle nous permet de comprendre ce que nous sommes censés faire, ce que l'Éternel nous demande de faire, quand le faire, où le faire et comment le faire. La sensibilité spirituelle est cette capacité surnaturelle qui nous permet de comprendre l'action, le mouvement et la volonté de Dieu pour un temps ou une période bien précise. La sensibilité spirituelle est cette capacité surnaturelle qui nous permet de comprendre l'action, le mouvement, la volonté de Dieu pour un temps dans une période bien précise. La sensibilité spirituelle nous permet de savoir ce que Dieu veut que nous puissions faire dans une saison. La chose que tu es censé faire dans la saison à laquelle nous nous retrouvons, tu peux le connaître juste lorsque tu es une personne sensible. La chose que tu es censé poser comme acte en ce moment, tu peux le comprendre tout simplement lorsque tu es une personne qui a de la sensibilité spirituelle. La chose dont tu dois poser comme action derrière ta prière, derrière la prière pour tes enfants, derrière la prière pour ta famille, tu dois être une personne sensible spirituellement. La sensibilité spirituelle nous permet de détecter facilement quand je prie, le Seigneur me demande de poser telle action. Alléluia. L'Éternel me demande de faire telle chose. Romains chapitre 11, le verset 33. Dans ces passages, la Bible est en train de nous amener à comprendre que les voies de l'Éternel sont insondables. Dans d'autres versions, on parle de insaisissables, incompréhensibles. Comme pour nous amener à comprendre que il n'est pas facile pour nous de comprendre le voie de l'Éternel. Mais l'une des choses qui peut nous amener à comprendre le voie de l'Éternel qui sont insondables, c'est la sensibilité spirituelle. Proverbe 25, le verset 2, la Bible déclare: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Autrement, si nous devions comprendre ces textes de manière littéraire telle qu'écrite, c'est-à-dire que Dieu trouve plaisir lorsque Dieu cache certaines choses. C'est-à-dire Dieu est content lorsqu'il cache d'autres choses.
Mais la chose qui nous permettra de comprendre ce que Dieu est en train de cacher, c'est la sensibilité spirituelle. Dans Job 33, le verset 14, la Bible nous révèle là que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prêtons pas attention à la manière dont Dieu parle. Des fois, il est difficile pour nous de capter la voix de Dieu parce que Dieu a de diverses manières de parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler derrière une prédication. Dieu peut te parler derrière un film. Dieu peut te parler derrière un songe. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Mais la voix qui te permettra de capter la voix de Dieu, c'est la sensibilité spirituelle. Dis-le encore, la sensibilité spirituelle. Les personnes sensibles spirituellement sont des fois incompris parce que ils ne suivent pas forcément la voix de tout le monde. Mais ils suivent forcément ce que Dieu imprime dans leur cœur. La sensibilité spirituelle. Je suis en train de prier Dieu ce matin. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes sensibles spirituellement. Afin de comprendre quelles sont les choses que je suis censé faire en ce moment. Afin de détecter quelles sont les actions que je suis censé poser en ce moment. Afin de comprendre quelles sont les choses que je suis censé abandonner en ce moment dans ma vie. La sensibilité spirituelle nous permet de comprendre c'est la voix de Dieu. Nous permet de comprendre ce que Dieu est en train de cacher. Et nous permet de comprendre et de sonder le voix de Dieu. La sensibilité spirituelle. 3 avantages qu'apporte la sensibilité spirituelle. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8 au verset 17. On ne va pas lire faute de temps. La Bible est en train de nous relater l'histoire de cette femme sunamite. Que cette femme, par sensibilité spirituelle, la femme s'est décida de pouvoir nourrir Élisée qui est en train de passer de temps à temps dans sa ville. Lorsque la femme a posé cette action, elle ne savait pas le pourquoi. Mais juste par sensibilité spirituelle, cette femme s'est décidée à chaque fois que ce temps passera ici, je vais commencer à les nourrir. Et par cette histoire, la femme va plus loin. Elle ne se limite pas seulement à nourrir Élisée, son serviteur. La femme va plus loin en commençant, en faisant même un toit, en lui donnant même un lieu où il va commencer à se reposer. Par quoi? Par sensibilité spirituelle. Elle ne savait pas le pourquoi elle le faisait. Mais des fois, la sensibilité spirituelle nous pousse à poser certaines actions afin de nous introduire dans le surnaturel de Dieu. Lorsque cette femme est en train de poser cette action, elle ne savait pas que derrière le respect de cette sensibilité, Dieu allait résoudre un problème qu'elle était en train de traverser pendant longtemps. Mais juste parce qu'elle a été sensible spirituellement, elle a suivi le mouvement de Dieu. C'est que l'Éternel est en train de la demander de faire. À la suite, nous voyons Élisée appeler cette dame et dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée prononça des paroles sur la dame. Et la suite, la Bible nous dit, dans la même période, l'année prochaine, cette femme a conçu, elle a donné naissance. Pendant qu'elle n'avait pas d'enfant, mais la sensibilité spirituelle l'a introduite dans une saison de surnaturel, de toucher une chose qu'elle ne s'attendait pas. Je suis en train de prier Dieu ce matin, parce que nous sommes des hommes et des femmes sensibles spirituellement, que ça nous introduit dans cette saison de surnaturel. De toucher des choses qu'on ne s'attendait pas. De toucher des choses qu'on ne s'imaginait pas. De toucher des choses qu'on ne s'attendait pas. Des choses demandées pendant longtemps. Mais par sensibilité spirituelle. Que Dieu t'introduit dans la saison du surnaturel. Cette femme ne savait pas le pourquoi elle posait ça. Une sœur priait au Congo. Sa maman, pendant qu'elle était malade à l'hôpital, sa maman a été hospitalisée. Elle était en coma, je pense. Elle est venue en train de prier à la montagne et elle priait avec l'habit de sa maman. Pendant la prière, on l'appelle que sa mère est décédée. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à pleurer. Après un temps, elle a essuyé ses larmes. Elle s'est dit, je ne veux pas continuer à pleurer. Je vais à l'hôpital. Elle est arrivée juste au moment où on est en train de prendre le corps de sa maman pour amener ça dans le morgue. Elle est arrivée avec l'habit qu'elle était en train de prier avec à la montagne. Elle déposa sur sa mère. Et on attend la maman commencer à tousser.
Elle ne savait pas pourquoi elle est allée prier avec l'habit de sa maman. Mais ce qu'elle ne savait pas, que par sensibilité spirituelle, Dieu allait faire un miracle en sa faveur. Je suis en train de prier ce matin. Parce que Dieu te rendra sensible de savoir ce que tu dois faire comme action. Ce que tu dois poser comme acte. En ce culte, en ce jour, que tu touches ce que tu ne t'attendais pas. Nous ne sommes pas dans un culte comme tant d'autres cultes. Déjà là, sois sensible. Sois sensible et sache ce que l'Éternel est en train de te demander de poser comme action. Parce que tu ne sais pas, derrière le respect de cette sensibilité, qu'est-ce que cela peut produire. La sensibilité nous introduit dans une saison du surnaturel. Deuxième avantage de la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle nous donne de la vitesse. La sensibilité spirituelle nous donne de l'avance par rapport à d'autres personnes. Élie, ensemble avec Akab, lorsqu'ils ont vu le feu descendre, Élie demande à Akab d'aller monter et manger. Et Élie va par sensibilité monter au sommet de la montagne en train de prier. Il ne savait pas pourquoi il priait. Et lorsqu'il a vu que la pluie est en train de s'annoncer, il demande à son serviteur, toi va dire à Akab de descendre, car la pluie est en train d'arriver. Pendant que Akab est en train de prendre ses chars pour courir, arriver jusqu'où ils sont en train de partir. Mais Élie, parce qu'il était un homme sensible, la Bible nous dit, la main de l'Éternel était sur Élie et il est arrivé avant celui qui avait pris de là, du char. La sensibilité spirituelle nous permet d'avoir de la vitesse dans la vie par rapport à d'autres personnes. Nous permet d'avoir de l'avance par rapport à d'autres personnes. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset au verset 12, on nous parle de l'histoire de ces vierges où il y avait le sage ainsi que de folles. Les sages par sensibilité, elles ont pris en réserve d'autres huiles dans des vases. Mais les folles par manque de sensibilité, elles ne savaient pas qu'elles devraient prendre aussi en réserve d'autres huiles. Et la Bible nous amène à comprendre que les sages ont pris de l'avance lorsque le pou est venu. Ils sont entrés dans le noce avec le pou, mais les folles sont restées dehors. La sensibilité spirituelle peut te permettre de dépasser d'autres personnes qui sont déjà arrivées où tu pensais. La sensibilité spirituelle est la voie par laquelle ça te fera monter, pas ceux même ceux-là qui étaient déjà au devant de toi. Et je prie que cela soit ton partage en ce jour au nom de Jésus. Troisième avantage, la sensibilité spirituelle peut échapper au combat ou aux attaques spirituelles. La sensibilité spirituelle nous fait échapper au combat et aux attaques spirituelles. Exode chapitre 4 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. La Bible déclare ceci. Pendant le voyage à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre et lui coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux décent. » Le verset 26, « Et l'Éternel les laissa. » C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Lorsque nous lisons ces textes, on va remarquer que nulle part Moïse avait dit à Séphora, « Lorsque tu verras telle chose arriver, fais ceci. » Personne n'a informé à Séphora qu'elle devrait faire l'action qu'elle a posée. Mais par sensibilité spirituelle, alors que Moïse est en train de passer un temps où l'Éternel voulait le tuer, où il voulait mourir, mais par sensibilité spirituelle, ça fait en sorte qu'il soit échappé et épargné de cela. Des fois, nous sommes en train de faire face à d'autres attaques où nous ne comprenons pas tout simplement par sensibilité spirituelle quelle est la chose que Dieu nous demande de faire. Il y a d'autres combats qui peuvent finir dans ta vie juste lorsque tu comprends facilement ce que Dieu est en train de te demander de faire. Juste parce que tu comprends facilement ce que Dieu est en train de te dire par sensibilité spirituelle. Il y a d'autres choses qui t'arrivent parce que tout simplement, tu n'es pas encore une personne sensible spirituellement.
Nous sommes censés devenir des hommes et des femmes sensibles spirituellement, afin de pouvoir échapper contre toute forme des attaques, des combats spirituels qui arrivent au-devant de nous. Et je suis en train de prier ce matin. Quels que soient les combats qui se présenteront au-devant de toi, que tu échappes par sensibilité dans le nom de Jésus. Quelles que soient les attaques qui se présenteront au-devant de toi, que tu échappes par sensibilité dans le nom de Jésus. Après ce culte, que nous développons tous la sensibilité spirituelle qui va nous faire échapper contre toute forme de danger. Après ce culte, que nous développons la sensibilité spirituelle qui va nous mettre à l'abri de toute forme des attaques spirituelles. La sensibilité spirituelle nous épargne de toute forme de combat. Il y a de ces combats que tu es en train de rencontrer parce que tout simplement, quelque part, tu n'as pas été sensible spirituellement. Il y a des défis que tu es en train de faire face jusqu'à aujourd'hui parce que tout simplement, tu n'as pas été sensible spirituellement. Que Dieu nous remplisse de la sensibilité spirituelle ce matin. Que Dieu nous remplisse de la sensibilité spirituelle ce matin. La deuxième des choses à développer, au-delà de la sensibilité spirituelle, je vais juste nous les donner, mais je n'entrerai pas en détail pour aller conclure. Nous sommes censés développer la connaissance. La connaissance en nous. Nous sommes censés développer la connaissance. Nous sommes censés développer la connaissance. La connaissance dans tous les domaines. La connaissance dans tous les domaines. La Bible déclare dans Daniel chapitre 1er à partir du verset 19 au verset 20. La chose qui a fait en sorte que Daniel et ses 3 compagnons se retrouvent dans la maison du roi, ce n'était pas parce que c'était des hommes qui priaient. Pas parce qu'ils manifestaient le don spirituel. Mais parce qu'ils avaient une certaine connaissance. Et la Bible nous dit même que le roi était tellement épaté par leur intelligence et leur connaissance que cela était même 10 fois plus supérieur que le magicien du roi. La connaissance d'une chose est la chose qui peut t'amener à comprendre quelle est la chose que tu dois faire. Au-delà de la sensibilité spirituelle, nous sommes censés être des hommes qui ont de la connaissance, qui savent qu'est-ce que je suis censé faire en ces moments. Tu peux chercher le travail, mais tu risques de ne pas l'avoir parce que tout simplement, tu manques la connaissance de savoir comment faire le résumé. Tu manques l'intelligence, la connaissance juste de savoir comment tu peux faire le CV pour le présenter. La connaissance peut nous introduire, peut nous permettre qu'au-delà de notre prière, que nous puissions toucher ce que nous demandons à Dieu. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses, on ne l'aura pas tout simplement parce que nous prions. Mais nous allons l'avoir parce que nous avons de la connaissance à un certain domaine bien précis. Parce que nous avons de la connaissance dans une chose bien précise. David s'est retrouvé dans la maison du roi parce que David avait de la connaissance en sachant comment jouer de la harpe. La connaissance peut te faire introduire dans des endroits où tu ne t'attendais même pas. Peut te faire introduire dans des lieux où tu n'imaginais même pas. Nous ne sommes pas seulement censés être des hommes qui prient, des hommes sensibles, mais nous devions aussi avoir la connaissance de la vie. Nous sommes censés avoir aussi de la connaissance. Nous sommes venus aux États-Unis, bien sûr, mais nous sommes censés aussi avoir la connaissance de comment s'exprimer en anglais. Parce qu'il y a d'autres endroits où tu ne vas pas parler en langue là-bas. Il y a d'autres endroits où tu dois parler en anglais. Et cette connaissance te permettra de toucher ce que tu demandes à Dieu. Il y a d'autres choses, on ne l'aura pas juste parce que nous prions. Mais nous allons l'avoir parce que nous avons de la connaissance dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Dans mon troisième point, je nous ai parlé des éléments qui peuvent nous permettre à savoir quelles sont les actions que nous sommes censés poser. Quelles sont les choses que nous sommes censés faire. Les 2 éléments peuvent nous amener à comprendre par sensibilité ou par connaissance que parce que je suis en train de prier pour tel sujet, je dois associer telle chose, je dois faire telle chose.
par sensibilité, par connaissance, ça peut t'amener à comprendre cela. Et le pasteur a pris le temps de nous parler de choses que nous devions faire au-delà de notre prière. Et ce matin, je vais juste ajouter un élément et ça va nous introduire à la prière. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. C'est une histoire que nous connaissons, c'est l'histoire de Anne. Mais j'aimerais lire cela rapidement et ensuite nous allons prier. La Bible déclare ceci, à partir du verset 5. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Je continue le verset 9. Anne s'éleva après qu'elle ait eu mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel, l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Ce texte, nous le maîtrisons, nous connaissons très bien l'histoire de Anne. La Bible nous parle de cette femme que l'Éternel avait rendue stérile. Elle n'avait pas d'enfant et à chaque fois, comme la Bible nous énumère ici, ils étaient en train de monter au temple et elle priait par rapport à sa situation. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, j'ai compris une chose en lisant ces textes. La prière de Anne n'avait pas été exaucée seulement parce que Anne avait fait un vœu à l'Éternel. La prière de Anne n'était pas exaucée seulement parce qu'Élie avait prononcé des paroles sur la vie d'Anne. La prière de Anne, si sa prière a été exaucée, c'était comme une combinaison, l'ensemble de plusieurs raisons qui ont permis à l'Éternel de répondre à la prière de Anne. Si Anne a été exaucée, premièrement, l'une des raisons parce qu'elle avait fait un vœu. Deuxième des raisons parce que Élie, le sacrificateur, a parlé sur la vie de Anne. Troisième de raison, parce que Anne, lorsqu'ils étaient en train de monter au temple, son mari lui donnait une double portion au-delà de ce que d'autres pouvaient avoir. Et quatrième de raison, parce que Anne, elle avait l'habitude de monter à tout moment, à chaque moment, au temple. Par là, je suis en train de nous amener à comprendre ceci. Au-delà de tout ce que nous pouvons poser comme acte, le fait pour nous d'avoir pour habitude de laisser nos demeures et de venir au temple est l'une des raisons qui peut faire en sorte que notre prière soit exaucée par Dieu. C'est ainsi, nous ne sommes pas censés prendre à la légère le fait pour nous de venir chaque dimanche au temple. Parce que cela peut être l'une des raisons du pourquoi ta situation peut être changée par Dieu. Nous ne devons pas prendre à la légère le pourquoi nous venons à chaque fois les dimanches à l'église. Parce que nous ne savons pas juste par ces sacrifices-là de laisser nos lits, par le froid, la neige, de venir à l'église. Qu'est-ce que Dieu peut faire en retour en ta faveur? Nous ne devions pas prendre à la légère le fait pour nous de venir à chaque fois répondre à l'appel de Dieu à l'église. Si Anne a pu toucher Samuel, parce qu'ils avaient par habitude de monter à chaque fois au temple, parce qu'elle avait par habitude de venir à chaque fois à l'église. Et je bénis Dieu ce matin, parce que je suis en face des hommes et des femmes qui ont pour habitude de venir le dimanche à l'église. Et je prie que Dieu, au-delà de ta prière, parce que tu viens à l'église, que Dieu t'accorde ce que tu es en train de lui demander. Parce que tu sais venir à l'église chaque dimanche. Que Dieu te permet de toucher ce que tu attends dans ta maison. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu es en train de rencontrer. Quelle est la situation à laquelle tu es en train de faire face. Mais parce que tu as pour habitude de venir dans sa maison, à l'église, que Dieu répond à ta situation ce matin au nom de Jésus. Tu ne me donnes pas un amen parce que tu n'es pas le boîtier de Acte 3. La Bible, lorsque la Bible parle du boîtier de Acte 3,
Pourquoi? La Bible dit ceci, à chaque fois que le disciple est monté à l'heure de la prière au temple, et les boîtiers aussi, on l'amenait au devant du temple, hein. Il était même dehors. Mais malgré qu'il était dehors, au devant du temple, mais il montait quand même à chaque fois au temple. Mais vous savez ce que Dieu a fait en retour? Ces boîtiers qui étaient boîtiers de naissance, un jour par la souveraineté de l'Éternel, parce qu'il avait pour habitude de monter aussi au temple. Nous venons tous à l'église ici au temple, mais nos raisons sont carrément différentes. D'autres viennent pour chercher le mariage, d'autres viennent pour chercher la bénédiction financière, d'autres viennent pour avoir des enfants. Nos raisons ne peuvent pas être pareilles. Pierre et Jean montaient pour aller prier, mais les boîtiers montaient au temple pour quémander, pour demander l'argent. Quelle que soit la raison qui te permet de venir au temple, mais parce que seulement tu viens au temple, Dieu sera en train de t'accorder ce que tu demandes. Ta raison peut être différente de celui de ton voisin, mais parce que tu as pour habitude de laisser ta demeure, de venir au temple, Dieu sera en train de t'accorder ce que tu n'as pas reçu depuis tant d'années, parce que tu as pour habitude de venir au temple. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ne néglige pas le fait de venir à l'église. Ne néglige pas le fait de suivre le culte en ligne. C'est bien. Mais le sacrifice aussi de quitter sa maison, de prendre ses deux pieds et de venir à l'église. Tu ne sais pas quelle est la chose que cela peut déclencher en ta faveur. Tu ne sais pas quelle est la chose que cela peut déclencher en ta faveur. Des raisons rapidement du pourquoi nous sommes censés venir au temple, et je vais m'arrêter par ici. La première des raisons, nous sommes censés venir au temple parce que l'église est le lieu qui nous permet de connaître encore mieux notre Dieu et de renforcer notre relation avec le Seigneur. Actes chapitre 2 à partir du verset 42, je paraphrase, les disciples étaient entrés là d'être battus par les enseignements des apôtres et par la prière. Lorsque nous montons à chaque fois au temple, lorsque nous venons à l'église, l'une des raisons du pourquoi nous venons à l'église, ça permet de bâtir notre relation avec Dieu et de connaître notre Seigneur encore en profondeur. La deuxième des raisons, pourquoi nous sommes censés venir dans sa maison à chaque fois? Parce que cela est un signe de foi que nous croyons à notre Dieu, quel que soit ce à quoi nous sommes en train de traverser. Lorsque nous venons chaque dimanche à l'église, lorsque nous venons à chaque fois au programme de l'église, c'est un signe de foi que nous montrons à Dieu, aux hommes et au diable, que malgré ce à quoi je suis en train de traverser, mais je crois quand même que, parce que je vais à l'église, Dieu peut changer ma situation. La Bible déclare dans la vie de Anne, qu'à chaque fois qu'elle voulait monter au temple, Pénina venait pour la mortifier, pour se moquer d'elle, pour la dénigrer par rapport à sa situation. Mais malgré ça, malgré ce qu'elle vivait, mais Anne montait à chaque fois au temple, parce que pour elle, c'était un signe que Dieu peut changer ma situation. Dieu peut changer mon problème. Quel que soit le type de problème que tu peux rencontrer, ne reste pas à la maison. Viens à l'église. C'est un signe que tu montres à Dieu. Je crois que tu peux changer ma situation. Je crois que tu peux changer mon problème. Je crois que tu peux changer la situation de ma famille. Je crois que tu peux changer ma vie. Et ce matin, nous sommes ici venus en ce lieu parce que nous sommes des hommes et des femmes qui croient que Dieu peut changer nos vies. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là parmi eux. Lorsque nous venons au temple, nous venons à la rencontre de l'Éternel. Parce que nous sommes déjà au-delà de 2. Nous sommes déjà au-delà de 3. Lorsque tu quittes ta maison pour venir en ce lieu, tu dois te dire au fond de toi, je ne vais pas pour voir un homme, je ne vais pas pour rencontrer quelqu'un, mais je vais pour rencontrer l'Éternel. Je vais pour rencontrer l'Éternel. Et lorsque nous faisons une rencontre avec notre Dieu, nos vies ne resteront jamais les mêmes. Lorsque nous faisons cette rencontre avec notre Dieu, nos vies ne resteront jamais identiques. Parce que nous venons au temple dans la présence de celui qui créa toutes choses. Et parce que tu es venu ce matin, laisse que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Parce que tu es venu en ce lieu ce matin, laisse que Dieu exauce à ta prière.
Parce que tu es venu en ce lieu ce matin. Laisse que Dieu change la situation de ta famille. Parce que tu es venu en ce lieu ce matin. Laisse que Dieu change la situation de tes enfants. Parce que tu es venu en ce lieu ce matin. Laisse que Dieu change ton problème. Que Dieu t'accorde la solution à ton problème. Que Dieu t'accorde la solution à ta situation. Que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. Parce que tu es venu ce matin dans sa présence. Parce que tu es venu ce matin dans son temple. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Que ta venue en ce lieu ce matin ne soit pas inaperçue dans sa présence. Que ta venue en ce lieu ce matin ne passe pas inaperçue au devant de Dieu. Que ta venue en ce lieu ce matin ne passe pas invisible au devant de Dieu. Que Dieu te rencontre ce matin. Que Dieu rencontre ta vie ce matin. Que Dieu rencontre ta famille ce matin. Acclame le Seigneur, nous allons prier. Là où tu es, commence à prier l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, parce que je suis venu au temple ce matin. Accorde-moi ce que mon cœur désire. Permets-moi de palper, de toucher ce que mon cœur désire. Élève ta voix et prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Prie Dieu. C'est ma première intention de prière. J'ai deux sujets de plus et je vais laisser le micro. Prie Dieu. Que ta venue en ce lieu ce matin ne soit pas inaperçue dans sa présence. Merci Jésus, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui m'as appelé et tu m'as pas appelé. Jésus, tu m'as appelé, Seigneur, car tu as eu un car cela, c'est réalisé, Seigneur. Car cela, Kondaba shekete lebere bele baya baba. Korababa shende lebere beya baba. Dis à Dieu, Seigneur, je suis venu ici parce que je crois, j'ai foi que tu peux changer ma situation. Je n'ai pas prêté attention à ce à quoi je suis en train de traverser. Mais je suis venu dans ta présence parce que j'ai foi que tu peux changer mes problèmes. J'ai foi que tu peux changer ma situation. En venant en ce lieu, Seigneur, j'ai foi et je crois que tu peux changer ma situation. Que tu peux changer ma saison. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois, Seigneur. Et rabashende le bereba. Kondaba shanda balaba le berebe. Et kababa shanda balaba. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix parce que nous avons parlé de la sensibilité et de la connaissance. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible de comprendre ce que je suis censé poser comme action. De comprendre ce que je suis censé faire en ce moment. Prie Dieu. Korababababa. Que Dieu t'aide à développer la sensibilité en toi. Que Dieu t'aide à développer la sensibilité. Que tu sois un homme et une femme sensibles spirituellement. Que tu sois sensible à la voix de Dieu. Que tu sois sensible à l'instruction de Dieu. Que tu sois sensible à ce que l'Éternel te demande. Que tu sois sensible au mouvement de Dieu. Orebebebe shatabalaba. Ekerebebebe shandabalaba. Konderebebebebe. Erabababababa. Konderebebebe shatabalaba. Ekababababa sheke. Que Dieu te rend sensible. Que Dieu te rend sensible. Que Dieu te rend sensible. Alors que je donnais ce témoignage de cette sœur qui priait avec l'habit de sa mère,
Alors je ne sais pas c'est quoi le problème que tu as et comment tu vas faire, mais j'aimerais que tu trouves un point de contact par rapport au problème que tu es en train de rencontrer. Que tu trouves un point de contact, tu le touches entre tes mains. Par rapport au problème que tu es en train de rencontrer. Que tu touches un point de contact par sensibilité. Et nous allons prier pour ces problèmes ce matin. Si c'est un problème de santé, tu peux juste toucher ton cœur. Si c'est quoi le problème, tu peux juste toucher la chose qui peut être un point de contact. Et nous allons prier que Dieu fasse quelque chose. Fasse quelque chose. Fasse quelque chose en ta faveur. Fasse quelque chose en ta faveur. Korebebebe shandabalaba. Korobobo shendele bayaba. Yandabalaba yeke lebelebe. Shandabalaba yababa baba. Korobobobo shendele bayaba. Prie par rapport à ce que tu as touché là. Prie Dieu par rapport à ça. Prie Dieu par rapport à ça. Prie Dieu par rapport à ça. Tu faisais peut-être des démarches pour ta famille. Mais tu as appris la nouvelle que tout a été suspendu. Mais Dieu par la prière, Dieu peut faire quelque chose en ta faveur. Prie pour les dossiers de tes enfants. Pour les dossiers de ton mari. Pour les dossiers de ton épouse. Pour les dossiers de ta famille. Prie Dieu. Que Dieu agisse en ta faveur. Que Dieu agisse en ta faveur. Que Dieu agisse en ta faveur. Et kaba shendele bebebe. Konda basata balaba. Enda balebre de mosaka. Que Dieu le fasse pour nous. 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 Alors qu'en ces temps ici, la peur nous envahit tous. Par ce qui est en train de se passer. La présence des ICE, des lois qui sont en train de se voter matin, midi, soir. Mais nous sommes en train de prier par sensibilité. Tout cela ne va pas nous atteindre au nom de Jésus. Korababa shendelebre kasata. Shindeleberebe kabasota. Ekabalaba yandabalaba. Lekerebebebebe shandabalaba. Lekabababababa saka. Ekabalebre debe shanda. Kondabalaba. N'est-ce pas que Dieu peut faire la différence? Malgré que tout est bloqué. Mais on voit toi, ta famille sont venus. Ils ont reçu le visa. Ils ont reçu le document. Dieu peut faire cette différence pour toi. Prie par sensibilité. Ne prie pas par intelligence. Mais prie par sensibilité ce matin. Chandele bébé bébé. Korababa shenda. Ekabalaba yeke. Kondabalaba. Korababa baba. Yendelebeleba. Dans le nom de Jésus.